Parenthèse culture. Luc Ferry. La philosophie n'a quasiment aucun lien avec l'esprit critique, l'argumentation, la réflexion, toutes cette sorte de choses dont on parle dans les programmes de terminale. Elle a un rapport en revanche avec une question fondamentale qui est la question de la vie bonne pour les mortels. Nos petites existences de mortels, elles s'orientent comme à deux boussoles par rapport à deux sphères de valeurs qu'on confond en permanence et qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a d'un côté les valeurs morales et de l'autre côté les valeurs spirituelles. Les valeurs morales, c'est quoi ? Dans toutes les grandes morales que je connais, que ce soit celles de Bouddha, celles de Jésus, celles des grands républicains français ou qui vous voudrez d'autres, il y a toujours deux traits caractéristiques. Vous vous conduisez moralement avec vos amis, avec vos camarades, avec vos voisins, avec votre famille, quand, un, vous respectez les autres, respect d'autrui, et quand, deux, si possible, vous ajoutez au respect d'autrui quelque chose comme la gentillesse, la bonté, la bienveillance, si possible la bienfaisance. Les valeurs spirituelles, même si vous étiez très très gentils les uns avec les autres, ça ne vous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. La question de la mort n'est pas une question morale. Ça n'a strictement aucun rapport avec la morale. Métro, boulot, dodo. Là encore, ça n'a aucun rapport avec la morale. Vous pouvez être quelqu'un d'épatant moralement et vous ennuyer à mourir, au bureau comme à la maison. Eh bien, ces questions, je les appelle spiritualité parce qu'elles relèvent de la vie de l'esprit. On pourrait dire question existentielle. Elles touchent à une problématique fondamentale des religions comme des grandes philosophies, c'est la problématique de la vie bonne pour les mortels. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir et qui le savent, c'est-à-dire nous ? Il y a deux grandes réponses, et je m'arrêterai là dans les préalables. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et puis vous avez des grandes réponses qui sont laïques, qui ne passent ni par Dieu ni par la foi. J'appelle ça des spiritualités laïques, et tout simplement, ce sont les grandes philosophies. Les grandes philosophies ne sont rien d'autre que cela. La première grande spiritualité laïque, c'est l'Odyssée d'Homère. La première grande spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Je vous raconte donc cette histoire, et comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer absolument à zéro, parce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'Odyssée d'Homère, et puis il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas du tout, puis il y en a qui l'ont connue, qui l'ont oubliée, et de toute façon, comme je vais vous la raconter très différemment de ce que vous avez probablement l'habitude d'entendre, je vais reprendre les choses absolument à zéro pour vous donner le sens de cette histoire, qui encore une fois est la première grande réponse non religieuse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Et vous verrez que cette réponse est très concrète, elle est très précise, elle est très puissante. L'idée, c'est de mêler des générations autour de thèmes communs et de préoccupations communes, philosophiques, scientifiques et économiques. Je trouve que M. Ferry est quelqu'un de très brillant. Et ce soir, je dois dire que j'étais un véritable buvard. J'ai bu toutes ces paroles. Ce concept de culture, de conférence à l'intérieur de l'entreprise est quelque chose d'extraordinaire parce que ça sort les gens de cette espèce d'enfermement que peut constituer l'organisation, le business, la nécessité de challenger, de dépasser ses objectifs. C'est un excellent format, l'heure, une heure, à la bonne heure, à 18h30. C'est le bon format, au bon moment, au bon endroit, Centrale Paris. C'est très accessible donc de ce point de vue, mais aussi intellectuellement. Il met à notre portée les savoirs les plus anciens et les idées les plus hermétiques. Je pense qu'aujourd'hui, ce concept est exportable effectivement entre IFG et les entreprises. On est à une ère compliquée aujourd'hui où les gens sont, on l'a dit un petit peu ce soir, voilà, en perte de sens et en perte de signification. Donc il appartient aussi, je pense, aux entreprises, en tout cas en France, celles que nous connaissons, je dirais d'aider ces salariés, aider nos salariés à prendre un peu de recul, à se poser des questions, je dirais, différentes de celles de notre quotidien et du vécu que l'on a aujourd'hui, qui est quand même assez tendu. Donc je pense que c'est une très très bonne idée, en tout cas, de le suggérer. Et puis après, bien évidemment, voilà, tout un chacun avisera en fonction de ses potentiels et de ses capacités. Mais je pense que l'idée, en tout cas, est séduisante. Je suis venu par hasard en fait, un petit peu par curiosité. Et là, je pense que je suis bien parti pour l'année pour venir tous les mardis soirs à cette conférence.
Je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu intimidé parce que déjà, j'étais en train de me demander est-ce qu'il y a vraiment d'autres étudiants qui vont venir. La culture savante, la culture populaire, c'est ça qui va vous donner de la consistance, de la chair, qui va vous donner un plus que ce que Luc Ferry appelait tout à l'heure la transcendance. Je pense que c'est très très intéressant qu'on offre cette opportunité aux étudiants. Et vraiment, je l'intègre pas forcément au sein de mon cursus étudiant, mais au sein de ma vie personnelle, surtout pour les questions de philosophie. Et après, il y a les questions sur les recherches, donc je vais aussi aller à ces conférences-là, parce que je me dis que ça va m'ouvrir un autre œil et ça va me donner une autre vision sur la science, ce qu'on étudie au final.